Eh bien, bonjour, jour numéro 1. Alors, ce que je vais faire et pour les prochains jours, c'est, de vous lire ce que j'envoie habituellement pour aider votre esprit quand, vous ressentirez éventuellement des sensations désagréables corporelles. Parce que le but, c'est, de ne pas s'attacher à cela et s'attacher sur autre chose. Alors, cela va dépendre des gens, de vos habitudes, tout ça et surtout de votre motivation. Jour zéro, on avait travaillé sur votre motivation. Pourquoi je fais ce cycle? Voilà, et ça, c'est très important que vous puissiez vous répondre à vous-même de pourquoi vous faites ce cycle. Donc quand vous sentirez une sensation désagréable corporelle, basique, hein, c'est simplement un réflexe, hein. Ce n'est pas forcément de vraie faim. C'est juste un réflexe habituel ou une petite réaction du corps qui dit: «Mais t'es sûr? T'es sûr?» Et là tu lui dis: «Oui, je suis sûr. Je fais ce cycle de 21 jours pour cette raison et c'est vraiment important pour moi. Cher corps, j'ai totalement confiance à ta capacité d'adaptation, mais toi, à ton tour, fais-moi confiance dans cette volonté qui est importante pour moi.» Voilà ce que vous pouvez vous dire. Aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de ce cycle des 21 jours. Beaucoup pensent que c'est un cycle qui a été créé par Jasmine. Alors, c'est au début des années 1993 que Charmaine Harley, une dame de Byron Bay, un haut lieu alternatif en Australie, qui était canal, on va dire, qui a visualisé cette méthode, ce cycle des 21 jours pour se détacher de l'alimentation solide. Et Jasmine, qui n'est pas son véritable nom, hein, elle s'appelle Hélène Grève, qui connaissait donc Charmaine Harley, a entendu donc cette canalisation et l'a mise en pratique pour elle-même, puis en a parlé tout autour d'elle. Donc, on dit que c'est le cycle de Jasmine par habitude, mais la véritable personne qui a canalisé ce cycle, c'est Charmaine Harley. Donc ça, c'était juste une petite aparté pour que vous le sachiez. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que j'aime bien faire pendant ces 7 jours, c'est de s'occuper de nos chakras au fur et à mesure. Et on va commencer par le premier chakra, le chakra racine. Alors, c'est un chakra de base qui agit sur notre fonction de la survie, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est une très bonne chose de commencer par ce chakra. C'est sa fonction principale, donc, est la survie et tout ce qui a trait à la sécurité physique, hein, à la vitalité, à la volonté et par extension à l'argent et le travail. Voilà. Quand ce chakra est équilibré, nous nous sentons pleins de vitalité, de stabilité, de fiabilité et on se sent en sécurité. On a confiance dans l'univers, on se sent ancré, donc stable, et nous avons des relations harmonieuses avec autrui. Voilà. Quand il est déséquilibré, ce chakra racine, nous nous sentons plutôt fatigués, épuisés, nous sommes pleins de doutes, de peur, de paralysie. Et s'il est extrêmement déséquilibré, nous pouvons ressentir des élans de violence liés souvent à notre insécurité. Nous sommes aussi très matérialistes parce qu'à ce moment-là, nous avons besoin de nous rassurer par tout ce qui est matériel, donc on sera matérialiste et nous aurons des difficultés relationnelles avec autrui. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Je prends mes petites notes.
Je vais vous lire un texte d'Omram Mikhaël Ivanov. C'est une personne qui a fait beaucoup de conférences et dans lesquelles il était enregistré et est sorti beaucoup de livres. Lui, il n'a rien écrit, il a simplement fait des conférences qui ont été, elles, retranscrites. Donc, j'ai beaucoup lu de livres de ces conférences et certains passages m'ont bien marqué et je vais vous en lire une. Les humains ont toujours tendance à donner des réponses physiques aux satisfactions qu'ils ressentent, aux insatisfactions qu'ils ressentent. Pardon. Ils font comme si ces insatisfactions venaient du corps physique. Ils font comme si ces insatisfactions venaient du corps physique. Et alors, ils lui donnent à manger, à boire, à fumer. Ils le promènent, ils lui procurent tous les plaisirs. Le corps, repu, saturé, suffoque et se plaint. « Arrête, tu vas me faire mourir. Ce n'est pas en me gavant ainsi que tu te sentiras mieux. » Donc, je fais une petite aparté. Et en fin de compte, c'est tout à fait ça. Quand nous nous allégeons, quand nous arrêtons tout ce qui est alimentation solide, et n'oubliez pas que le cycle des 21 jours n'est pas seulement une pause alimentaire, c'est vraiment un travail sur tous les plans, d'accord ? Sur toutes nos addictions connues et inconnues, je vais dire, d'accord ? Donc c'est vraiment très très important de voir que ce chemin-là n'est pas que une pause alimentaire solide, hein. C'est vraiment autre chose, on va au-delà, parce que le fait de vouloir devenir pranique, c'est de s'alléger vraiment de tout et de travailler pendant toute cette semaine, d'où le travail des chakras que nous allons faire ensemble, de travailler sur le corps, mais également sur l'âme et sur notre esprit. Voilà, je continue le texte. Mais l'homme ne comprend pas le langage du corps. Il s'obstine en se disant que s'il n'arrive pas cette fois-ci à trouver ce qu'il cherche, il y arrivera peut-être la fois suivante. Malheureusement, la fois suivante, c'est la même chose, le vide. Mais il continue. En réalité, il suffit de très peu de choses pour satisfaire le corps physique. La plupart des réclamations en nous viennent de l'âme et de l'esprit, qui ne cessent de prier, de supplier. J'ai besoin d'espace, de lumière, de pureté. J'ai besoin de contempler le soleil. J'ai besoin de m'unir à Dieu, de travailler à l'avènement de son royaume d'amour, afin que la paix règne un jour parmi les humains. Voilà les voix que nous devons distinguer en nous et bien écouter leurs demandes afin de leur donner satisfaction. Et j'ajouterai ceci, le fait que la drogue se répande de plus en plus dans le monde, et surtout parmi la jeunesse, est un avertissement. C'est l'âme humaine qui essaye de faire comprendre ses besoins. Elle étouffe, elle se sert de la drogue pour se libérer. L'âme a besoin de l'espace infini. Lorsqu'elle se sent limitée et étouffée, elle cherche par tous les moyens à s'évader. Les alcools, les drogues sont parmi les moyens parce qu'ils ont la propriété de chasser l'âme du corps physique et donc de lui donner, au moins pour un moment, l'impression de l'espace et de liberté. C'est parce que la jeunesse, la pauvre, ne sait pas comment satisfaire ce besoin d'évasion de son âme qu'elle se drogue. Mais ce n'est pas la solution, car la drogue, c'est toujours un élément chimique que l'on donne à son corps. Or, le besoin d'évasion vient de l'âme, pas du corps. La drogue détruit le corps. C'est pourquoi je ne conseille à personne de l'utiliser sous quelque prétexte que ce soit. La joie, la dilatation, la liberté, la plénitude, c'est par des moyens spirituels qu'il faut les chercher.
Fin de citation. Et par les drogues, je vous dirai deux auxquelles on n'y pense absolument pas. C'est la cigarette et le sucre. Ce sont les deux drogues principales que beaucoup d'entre nous utilisent pour se couper de beaucoup de choses et de nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est un texte que j'aime beaucoup donner au tout début. Voilà. Ensuite, nous allons donc parler du chakra racine. Alors, je vous donne souvent des textes, mais je ne les... parce que c'est des textes avec lesquels je travaille, mais que je ne lis pas brut comme ça. Il faut éviter l'ego, hein, l'orgueil et l'ego. Donc, les textes que je vous donne brut de fonderie, comme je dirais, c'est « je suis quelque chose ». Alors, on va un peu modifier la chose parce que nous sommes ce que l'on peut être, nous essayons d'être sains, mais nous ne le sommes pas. Et le mental n'aime pas le mensonge. Donc, nous n'allons pas dire une phrase affirmative si nous ne le sentons pas en nous-mêmes, d'accord? Donc, nous allons dire la vérité. Cher corps, j'espère me sentir dans la sécurité originelle. Fais que je ressente cette sécurité originelle. Vous voyez, là, sur l'image, sur mon texte, on disait avant « je suis la sécurité originelle ». Non, nous essayons de la ressentir au fond de nous et de l'être réellement. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Il ne faut pas croire que la sérénité s'acquiert une fois pour toutes. Non, c'est un travail vigilant. C'est pour cela que, au départ, quand on veut devenir pranique et qu'on essaye d'être sur le chemin pranique, il y a un énorme travail de concentration ou qu'on appelle également de méditation. Au départ, nous allons méditer, c'est-à-dire que nous allons faire une pause sur tout ce que nous faisons, nos actions, etc., et nous concentrer exactement sur ce que nous avons à penser ou à diriger notre attention, car nous savons aujourd'hui que là où va notre attention, va notre énergie. Donc, on va dire, je m'accepte tel que je suis, avec bienveillance et compassion. Je m'accepte donc avec mes défauts, mais je veux au plus profond de moi cheminer vers le chemin de la justesse, de l'équilibre et de la sécurité. Je choisis la vie qui est la meilleure pour moi en toute sécurité. Je suis reconnaissante pour l'abondance dans laquelle j'installe ma vie. Chaque cellule de mon corps vibre à la fréquence de la guérison. Chaque cellule de mon corps vibre à la fréquence de la guérison. Car mon corps est doué et plus intelligent que moi. Il sait exactement comment agir et réagir. Je sais que mon corps sait tout à fait, spontanément, comment vivre par l'énergie subtile du prana et qu'il saura s'en nourrir totalement. Il saura faire, même si mon intelligence ne comprend pas comment cela fonctionne, il sera donné par le prana tout ce dont mon corps a besoin. Les vitamines, les protéines, tout ça il sait faire. Je n'ai pas besoin de savoir comment cela fonctionne. Mon corps sait mieux que moi et je lui fais totalement confiance. Je vis en toute liberté chaque instant de ma vie et en toute sécurité. Je me sens en paix. Voilà. Maintenant, la petite réflexion sur ce qui peut être en nous, ce qui se tapit en nous. Nous avons donc deux loups en nous, dans notre cœur, comme on dit. Il y en a un d'eux qui est vindicatif, craintif, envieux,
rancunier, plein de ressentiment et fourbe. Et puis il y a l'autre qui est aimant, compatissant, généreux, loyal et serein. Alors, lequel de ces deux loups, on va dire, ces deux choses, ces deux loups, ces deux entités qui sont en nous, va vaincre? Est-ce le premier ou est-ce le deuxième? Eh bien, il ne s'agit pas de rejeter l'un pour en choisir l'autre. Il faut les connaître bien tous les deux. Hein? Donc, il n'y a pas de bataille à rendre. C'est parce que si nous nous battons, ça veut dire qu'il faudra forcément qu'il y en ait un qui soit vainqueur et l'autre vaincu, alors qu'il n'y a pas besoin de vaincre qui que ce soit. Chacun d'entre nous a besoin d'être aimé. Chacun que vous rencontrez a aussi besoin de ce sentiment, de se sentir aimé et respecté. Donc, quand quelqu'un qui ne vous déplaît est en face de vous, le but n'est pas de le vaincre, c'est de l'accepter tel qu'il est et de le comprendre. Car vous verrez qu'une fois que vous l'accepterez tel qu'il est et que vous commencerez à le comprendre, vous allez vous rendre compte qu'il change. À vrai dire, non, il ne change pas. Il se sentira tout simplement apaisé. Si nous faisons place, comment dire, à ce premier loup, on va dire ça comme ça, nous pouvons calmement remporter toute notre attention pour l'accueillir sans le rejeter et sans non plus lui céder. Le but, c'est pas de lui céder, c'est juste de voir comment il est, pourquoi il est comme ça, et qu'est-ce qui le fait réagir aussi de cette façon-là, quoi. C'est ça le but. Hein. Si nous arrivons à faire cela, au bout d'un moment, nous ne voyons plus le loup de haine comme un ennemi. Nous renforçons alors le loup d'amour qui devient soutien et guide pour l'autre. Ce loup de paix devient alors un fidèle compagnon qui nous guide et nous montre le chemin en toutes les expériences de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que l'on fait avec nous, on doit le faire avec les autres. Nous, si nous sommes capables de nous mettre en colère, d'avoir des envies pas très bonnes, parce qu'être vindicatif, c'est vraiment la colère à l'extrême. Si nous sommes envieux, inconsciemment ou pas, hein, oh, l'autre semble réussir mieux que nous, j'aimerais. Alors, on peut le dire gentiment, mais quelque part, il y a une envie. Non, 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 pensez pas comme ça. Chacun a le droit de réussir, dont nous-mêmes. C'est ça que nous ne disons jamais. Accepter que chacun puisse réussir et surtout rajouter, mais moi aussi j'ai le droit, d'accord? Moi aussi, comme lui, j'ai le droit de réussir. Donc forcément, cette sensation, cette envie disparaît, puisque nous nous permettons à nous et aux autres de réussir autant que nous souhaitons réussir. Et là, c'est pour ça que vous êtes en paix et que cette paix, vous allez la transmettre à l'autre, qui, l'autre, en retour, va se sentir donc apaisé, va se sentir respecté et aimé, et donc de fait, tout va s'aplanir. C'est ainsi que nous pouvons changer le monde. C'est par notre façon de nous voir nous-mêmes et être en paix avec nos faiblesses, de les voir, ne pas les accepter, mais de les voir et de les apaiser, d'accord? La haine est une mauvaise chose, donc la seule chose que nous avons à faire, c'est de comprendre pourquoi nous avons ce sentiment, de l'apaiser, et de mettre à la place la paix, la sécurité et l'amour. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous filme le chakra racine pour que vous voyez sa couleur et que vous méditiez sur cette couleur. Et je ferai ça donc tous les jours. Ce qui vous permet aussi de vous ancrer, c'est marcher. Marcher dans la nature, courir
ou taper du pied, ou danser. Ça aussi, ça aide à bien vous ancrer. Il y a certaines huiles essentielles aussi qui peuvent vous permettre à ressentir cet ancrage, ressentir le gingembre, la cannelle, le santal, le patchouli, hein, selon vos préférences. Par exemple, la cannelle va vous permettre d'enlever tout blocage physique. D'accord. Le patchouli va vous permettre de vous donner un boost. Ça va à l'épuisement. D'accord. Vous avez le vétivier, la carotte, le basilic sacré qui renforce le mental et augmente la persévérance et la volonté de réussir. Donc les huiles essentielles aussi, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup à utiliser. Vous pouvez vous le faire. Si ça fait de toute façon toujours du bien, les huiles essentielles, à sentir. C'est très très bien. Ensuite, je suis à combien de minutes? 21 minutes. Je ne veux pas non plus être trop longue. On va parler des peurs qui peuvent être liées au chakra racine. Il y a les peurs de mourir, hein, peur de l'avenir, peur de manquer, la peur du jugement, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur, qui se traduit par l'inertie, la procrastination, la dépression, le manque de confiance, le matérialisme excessif et l'égocentrisme. Ça me fait penser au post là que vous m'avez demandé, que j'ai publié hier suite à la demande. Comment se débarrasser de notre embonpoint? Pourquoi nous avons de l'embonpoint? Même si nous ne mangeons pas beaucoup, on peut avoir des rondeurs à certains endroits. Et bien, comme je vous l'avais dit aussi, c'est principalement parfois ce besoin de paraître à l'extérieur fort. Donc on va se rendre plus lourd, plus fort, vous voyez. Voilà, mais c'est que par le corps qu'on le présente. On ne se sent pas fort, donc on essaye de le montrer d'une autre manière. Donc le fait de se débarrasser du sentiment de vouloir paraître fort, je vous ai dit, on ne peut pas se mentir. C'est pas possible. Il ne faut pas mentir. À partir d'aujourd'hui, vous allez vous dire que plus jamais vous n'allez faire aucun mensonge à qui que ce soit et surtout pas à vous-même. Vous allez voir les progrès que vous allez faire toujours, pardon, en tout, en, ah bah j'arrive pas à le dire, en disant, voilà c'est ça, j'oublie un mot, en disant toujours la vérité. Vous verrez les progrès que vous allez faire. Par exemple, vous avez un secret à garder, mais vous ne pouvez pas mentir. Eh bien, dites la vérité, je ne peux pas te répondre, tout simplement. Voilà. Ne jamais, jamais, jamais mentir. Parce que si vous mentez, alors je la connais cette petite phrase, c'est pas méchant, c'est un tout petit mensonge. Oui, mais le mental, lui, va savoir qu'il ne peut pas compter sur vous. Or, pendant ces 21 jours, il a besoin de compter sur vous. Donc, bannissez pour toujours le mensonge. Parce que plus vous direz la vérité, plus votre corps et votre mental le sauront, et plus vous arriverez au terme de ce que vous souhaitez. Parce qu'avec certains, nous partons pour 3 semaines, et avec d'autres, je pars pour 4 semaines. D'accord. Il y en a certains qui vont faire cette première semaine à sec, surtout ceux qui... Alors, le but, quand vous commencez donc ce premier jour, c'est de ne pas savoir où vous allez. Je ne vous demande pas de savoir jusqu'où vous allez aller. Faites jour après jour. Faire au moins, pensez que donnez-vous au moins 3 jours à sec. Voilà. Et si vous pouvez faire 7, vous en ferez 7. C'est comme ça que vous devez vous parler. 3 jours, c'est facile à faire. Vous le savez, votre corps le sait. Mais surtout vous, mental, vous le savez. Et vous savez aussi que ces 3 jours à sec vont vous aider à couper toutes vos addictions les plus puissantes, surtout celles du sucre. Donc, je vous conseille très fortement de faire ces 3 premiers jours à sec, au moins 3 jours. Et vous verrez qu'après 3 jours, le 4e jour sera facile, etc., etc. Donc, quand vous commencez quelque chose, gardez votre objectif, votre motivation, mais ne dites pas
je vais faire ça, 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 tel jour précisément. Vous ne savez pas. Soyez toujours juste et honnête avec vous-même. Vous verrez et vous dites à votre corps: «Je ne sais pas, mais je te fais confiance. Je sais que je pars pour un cycle de 21 jours. Comment il va se dérouler? Je ne sais pas». Voilà, et vous le dites: «Je ne sais pas. Je le souhaite le faire, mais je ne sais pas comment il va se dérouler. On verra. Pour l'instant, aujourd'hui, je suis à sec et je me sens bien. Je me sens bien. Si j'ai besoin, je sentirai l'odeur des huiles essentielles qui me plaisent. Je réfléchirai aussi sur les pensées qui vont peut-être me bousculer aujourd'hui. Je vais les regarder et surtout, je vais essayer de les comprendre. Pourquoi j'ai cette pensée-là? Et une fois que vous l'aurez compris, cette pensée comprise, elle va disparaître tout simplement. Voilà, voilà. Hem, Après, il y a, le traitement de la peur. Je vais vous faire une autre vidéo, comme ça il y aura, elle sera pas trop longue celle-là. À tout de suite!